Bonjour, je m'appelle Yulia Evgenievna, je suis docteur en médecine, médecin réhabilitologue et gérant du service de traitement de réhabilitation. Parmi mes fonctions professionnelles, il y a aussi de telles disciplines comme la physiothérapie, la médecine sportive, la gymnastique médicale, la kinésithérapie, la homéopathie, ainsi que la naturothérapie. Comme présentatrice de la médecine traditionnelle occidentale, j'étais toujours intéressée par le succès de l'école médicale orientale, des succès évidents de l'acupuncture et de la réflexothérapie européenne, le massage asiatique, les techniques de contrôle de l'énergie. Tout cela m'étonne et me fascine. Il est possible d'apprendre beaucoup de choses dans la médecine orientale. Je voulais toujours enrichir notre expérience médicale contemporaine à l'aide de la sagesse fine des soigneurs de l'Orient. Leurs secrets de la conservation de la santé et de la durée de vie ont fait leurs preuves au cours des siècles. Ils méritent d'être utilisés par notre pratique médicale. Premièrement, les médecins orientaux ne traitent jamais une maladie séparée, mais soignent tout le corps en entier. Nous soignons un malade, pas une maladie. Deuxièmement, l'école médicale orientale ne s'appuyait jamais aux moyens chimiques de traitement, des comprimés, mais au contraire, elle utilisait tout le temps des moyens naturels et des réserves propres au cachet de l'organisme de malade. Troisièmement, en Orient, on ne lutte pas péniblement contre les conséquences des maladies, douleurs, enflures, sclérose, spasmes. Il est obligatoire de trouver une cause de la maladie et la supprimer. Dans ce cas-là, le problème va être vaincu. On peut dire que le traitement de la maladie n'est possible que par l'emprise de la cause. C'est correct. Enfin, quatrièmement, par précaution, la médecine orientale s'occupe de la prévention des maladies. C'est très sage et efficace. Nous savons nous-mêmes de notre expérience personnelle que c'est beaucoup plus simple de prévenir la maladie que la traiter après, pour longtemps et avec difficulté. Par exemple, si vous ne vous occupez pas de votre voiture, si vous ne changez pas d'huile au temps prévu, si vous ne le faites pas pleine d'essence de bonne qualité, la réparation longue et chère vous attend. Le corps humain est beaucoup plus précieux qu'une voiture. Ce corps a besoin du soin, de l'attention, de la prévention des désendommagements, cela veut dire des maladies. Mais ce n'est pas toujours possible de réparer notre corps. Parfois, la maladie peut progresser autant qu'aucun traitement ne sera pas efficace. Occupons-nous de notre santé et de celle-là de nos proches parce que les gens ont besoin de nous et en famille et au travail. Alors on prend comme exemple une expérience de la médecine orientale. Nous utiliserons les moyens naturels pour le traitement. La lithosphère. Toute la couche fine de la vie sur notre planète s'y base. Les pierres sont partout. Des montagnes sont fabriquées de pierres. Elles sont aussi au fond de l'océan. Les pierres différencient. Certaines d'entre elles possèdent des qualités médicales précieuses. Dans les laboratoires de l'entreprise coréenne Nugabest, on étudie soigneusement des caractéristiques utiles des minéraux. Les meilleurs seulement de leurs caractéristiques médicales sont utilisés après la formation de la technologie Nugabest. La première pierre, c'est tourmaline. C'est un minéral de mi-pression naturel fondé aux couches profondes de la Terre. La tourmaline, c'est une pierre de possibilités extraordinairement riches. Le brillant naturel, la transparence, la solidité et la variété en couleur lui ont acquis de la gloire. Les bijouteries fabriquées de tourmaline ont toujours été très estimées. Dans le composé de tourmaline, il y a des éléments suivants: calcium, kalium, magnésium, fer, crémnium. En général, ce sont 26 éléments de la grille de Mendeleïev. Un fait nous est intéressant qu'ils portent en elles une charge électrique constante. Pour cela, on l'appelle un cristal magique de la polarité. Alors, grâce à la charge de tourmaline possède de telles caractéristiques comme des effets piézoélectriques et pyrétéoélectriques. Des effets piézoélectriques de la tourmaline approvisionnent l'ionisation de l'air. La tourmaline est capable de produire des aéronions négatifs sains. Leur concentration dedans peut atteindre le nombre des ions dans l'air marin ou forestier. Telle influence a reçu un nom spécial de la physiothérapie, de la aéronothérapie. Des effets pyrétéoélectriques résident en ce qui, sous l'influence du réchauffement sur la surface, apparaît un courant de jus faible de force de 6 sur 10 mA. Ce jus et son champ électromagnétique sont des courants biologiques du corps humain et provoquent des réactions favorables. Le fait de la résonance biologique, que j'aime beaucoup et qui est assez répandu dans les technologies médicales nationales et étrangères, est naturel pour la tourmalium. Je vais essayer d'expliquer cet effet.
Imaginez que derrière votre fenêtre, il y a un camion qui passe. La fenêtre commence à se trembler. Pourquoi? Parce que la fréquence de l'oscillation de fenêtre coïncide avec la fréquence de celle-là du camion. En accord avec la loi de la résonance, ou cas de la coïncidence de la résonance, l'amplitude de la fréquence augmente. Voilà pourquoi l'amplitude et l'oscillation de fenêtre a augmenté et comme conséquence, la fenêtre a vibré. Maintenant, on va envisager la résonance biologique. Chaque cellule du corps humain a sa propre fréquence et amplitude de l'oscillation. Les cellules d'un organe vibrent environ de la même oscillation. S'il y a une maladie de processus métabolique s'aggrave, l'énergie est élaborée beaucoup pire. L'amplitude d'oscillation éteint. Au cas de la mort de la cellule, elle disparaît à jamais. Pour faire guérir la cellule, il faut lui envoyer un signal, une onde qui coïnciderait avec sa propre fréquence. Dans ce cas-là, l'amplitude de l'oscillation augmentera et mettra en marche les processus intérieurs de la guérison. La longueur de l'onde et de la fréquence de l'oscillation du tourmaline coïncide avec les caractéristiques de l'ADN humain. Avec cette coïncidence, il y a un effet de la résonance biologique. La membrane de cellules bouge, les processus métaboliques se normalisent et la cellule se guérit. Après cela, la guérison occupe tout un organe. Enfin, la tourmaline crée un champ magnétique constant. Il améliore l'état des érythrocytes et globules rouges en prolongeant leur vie. Les globules rouges qui transportent l'oxygène à tous les organes acquérir la forme normale et carréenne. Ils ne s'agglutinent pas, ils ne bougent pas des vaisseaux. Comme résultat, le flux sanguin des capillaires restaure, la vitesse de la circulation des vaisseaux augmente. Il y a un moment très important. Grâce à l'activation de la circulation sanguine, la nutrition des organes et des substances s'améliore. Leur régénération s'améliore aussi, le corps se guérit. Un élément suivant utilisé par Nugabest, c'est le germanium. C'est un minéral très rare, fragile et très précieux. Il a trouvé à son apparition dans la physique nucléaire et l'électronique. Les savants japonais ont découvert ses particularités curatives. Ils ont mis en lumière que le germanium est un des plus puissants blocateurs des radios libres dans le corps humain. Ce sont eux qui enfreignent le fonctionnement des cellules saines qui les transforment en cellules cancéreuses qui provoquent des néoformations malignes. Les défauts génétiques et le vieillissement du corps apparaissent à cause de ces radicaux libres. Si leur nombre régresse, le risque des maladies cancéreuses baisse considérablement. Le vieillissement du corps se ralentit. En plus, le germanium étrangle le développement de la tumeur déjà apparue et contrarie la formation des métastases. Le germanium change le charge électrique de tégument et de la cellule cancéreuse, ce qui mène à sa mort. En plus, le germanium fortifie la production des gammes et des interférons qui anéantit la flore nosogénique. Voilà pourquoi le germanium a le caractéristique stimulateur immunitaire. Grâce à cette fonction, il aide à lutter contre la candidose et les infections virusales et même le sida. Le manque de germanium peut provoquer le dysfonctionnement du tube gastro-intestinal, des processus métaboliques des lipides, le développement de l'athérosclérose et l'aggravation de la saturation des cellules avec l'oxygène. Le manque du germanium mène au baissement de la durée de vie à 25-30%. Le troisième minéral, c'est l'élevant. C'est le granit vert avec des inclusions du dragonite. Les Coréens croient que l'élevant, c'est favorable pour la peau. Il l'adoucit et la calme au cas de l'allergie. Cette pierre est la source du rayonnement infrarouge. Le tourmaline, le germanium et l'élevant possèdent des caractéristiques curatives. Chacun est nécessaire pour notre corps. Les ingénieurs de l'entreprise coréenne ont découvert un secret. Comment réunir ces trois pierres et agrandir leurs particularités utilisables? L'alliage de ces pierres avec des roches volcaniques qui apportent la persistance et gardent la chaleur pour une période durée, c'est une découverte révolutionnaire dans le domaine des technologies médicales. Cet alliage est nommé tourmanille et les produits de ce matériel sont nommés la céramique de tourmanille. À l'usine de fabrication, les disques de tourmanille sont brûlés dans le four à la température de 1300 degrés Celsius pendant 6 heures et après sont impliqués à la main de la base. L'Orient, c'est une chose affinée. On ne va pas discuter. On va accepter comme un fait que la médecine orientale envisage la santé corporelle basée sur les trois baleines, la colonne vertébrale saine, le fonctionnement sain du système nerveux et le flux sanguin ajusté.